Alléluia, alléluia, gloire. Gloire à notre grand roi majestueux suprême, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ, le Dieu de paix, le Dieu de protection, parce que la protection, c'est lui-même la protection, c'est lui-même la paix. Alléluia. Pourquoi je parle de la protection ici, c'est parce que l'œuvre d'aujourd'hui, je vais parler par rapport aux personnes qui croient que la protection se trouve, ou la paix se trouve dans les choses mondaines, c'est-à-dire comme je suis de Mayotte. Chez nous, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, on a des choses qui s'appellent hirizi, on a des choses qui s'appellent fétiche, tout ça là, que la protection ne se trouve pas dans ces choses-là. Mais la paix se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur nous. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de protection. Que la protection du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Quand on parle de la protection soit sur nous, que Jésus-Christ lui-même soit sur nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la protection. Parce qu'avant que Jésus-Christ, c'est-à-dire quand on parle de la protection, de la paix, de l'assurance, de tout ça, on va directement parler de la compassion. Parce que la compassion ici, c'est Jésus-Christ lui seul qui pleure pour nous. C'est Jésus-Christ seul qui a de la compassion pour nous, qui a pitié de nous. Parce que lui, s'il veut, lui il est Dieu, s'il veut tout de suite que tout le monde fléchisse ses genoux et l'adorer en esprit, en vérité, il va le faire. Mais c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous laisse le choix de choisir. Parce que si lui, il décide tout de suite que tout le monde l'adore, mais comment on va le glorifier? Comment on va glorifier? Comment on va dire que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment grand? Il nous laisse le choix de choisir parce qu'il nous a choisi. Il a choisi déjà ceux qui doivent, il a déjà prédestiné. C'est-à-dire, il a déjà le destin il a choisi ceux qui doivent aller au royaume. Et tous ceux qui doivent aller au royaume doivent avoir un témoignage. C'est pourquoi il nous dit ici qu'il a dit dans sa parole que nous sommes ses témoins. Il disait aux disciples, vous êtes mes témoins. Mais pourquoi il a dit que vous êtes mes témoins? Parce que à travers, puisque eux, ils ont cru au Seigneur, ils ont abandonné leur mauvais comportement. Donc, on ne peut pas aller au Seigneur sans un témoignage. C'est pourquoi il nous dit qu'il est notre témoin. Nous sommes son témoin. Lui, quand il était venu sur ce monde, il était le témoin de Dieu. Alléluia. Le témoin du Père. Mais il nous a choisis comme disciples pour être ses témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment que Dieu soit loué. Nous ne pouvons pas être fatigués. Hein? Nous sommes l'armée du Seigneur Jésus-Christ. L'armée du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes son armée. Nous ne pouvons pas être fatigués. Nous sommes ses sentinelles. Nous ne pouvons pas être fatigués. Alléluia. Il nous a donné un commandement à aller faire de tous les quatre coins de la terre mes disciples. Et il a mis l'intelligence aux hommes de créer un réseau social pour que justement nous venons ici parler de la bonne nouvelle. Parce que lui seul est la bonne nouvelle. C'est-à-dire Jésus seul est la bonne nouvelle. Jésus seul est la protection. Jésus seul est la compassion. Jésus seul est la pitié. C'est lui qui connaît le mot pitié. C'est lui qui connaît le mot pitié. C'est lui seul qui a pitié de nous. Alléluia. Jésus seul est la joie, la paix, l'amour, la sagesse, la tendresse. Vraiment, Jésus seul est la douceur parce qu'il nous l'a dit dans Galates 5, verset 22. Donc aujourd'hui, nous allons voir ici que avant qu'on crucifie Jésus-Christ, il nous a dit une parole. Jésus nous a dit une parole et cette parole-là, on va la lire aujourd'hui. On va la lire aujourd'hui. Nous voyons ici comment Dieu nous aime tellement
Il nous a avertis depuis qu'il est venu sur cette terre. Il nous a avertis, il nous a avertis, il nous a avertis. Parce qu'il a commencé depuis 12 ans à nous avertir. Il nous a avertis, il est parti à partir de 33, quand il a commencé à l'âge de 30, on l'a baptisé du Saint-Esprit. Parce que le chiffre 3 ici, c'est un chiffre d'accomplissement. À partir de 30 ans, on l'a baptisé du Saint-Esprit. Déjà, il avait le Saint-Esprit. Mais là, ce baptême-là, que le Saint-Esprit est venu se poser sur lui, c'était pour nous enseigner que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on est baptisé du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Jésus lui-même vient vivre dans notre esprit. C'est ça. Donc, nous voyons ici que vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est puissant. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a vu physiquement dans l'Ancien Testament, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est spirituel. C'est spirituel. Vraiment. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il nous baptise du Saint-Esprit. Du feu du Saint-Esprit. Qu'on nous baptise de l'eau ou pas de l'eau, parce que le baptême de l'eau ici, moi-même je croyais que c'était l'eau physique quand j'étais dans l'ignorance, mais c'est après avoir écouté les prédications d'un frère qui s'appelle Frère Armando que j'ai compris que le baptême d'eau là c'était, je comprenais, je me posais la question parce que je comprenais que l'eau ici dans la parole de Dieu représente certaines choses. L'eau ici ça peut présenter, ça présente la parole de Dieu, l'eau ça peut présenter les personnes, donc l'eau ça présentait les nations, je ne comprenais pas, c'était un peu, je me posais la question, puisque je me posais la question, Dieu m'a mis à travers le frère là, qui a enseigné, renseigné, c'est-à-dire les enseignements, qui a enseigné que l'eau là, quand on parle de l'eau, baptiser de l'eau, c'est le baptême de l'eau, c'est le baptême de la parole. Mais moi, au début, avant, j'étais dans l'ignorance. Mais je me posais des questions. Je ne comprenais pas. Parce que je me disais que l'eau là, ça parle de Jésus-Christ, ça parle de la parole. Mais il y a des versets aussi où on parle, l'eau là, je ne peux pas dire que ça représente Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Et puisque je me posais ces questions-là, Dieu a mis le frère Armando à travers ses enseignements. J'ai compris, maintenant je comprends, que quand Jésus a marché, parce que c'était quand il a marché sur la mer, je disais, mais l'eau représente la parole de Dieu. Mais Jésus, il a marché sur l'eau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que, donc l'eau, là, la mer, l'eau de la mer, là, représente les nations. Et l'eau de la parole, c'est quand Jésus-Christ nous dit qu'il nous baptise de l'eau. Ça parle de la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà, maintenant je comprends que la parole de Dieu, l'eau là, c'est la parole de Dieu. L'eau aussi, ça peut représenter les nations. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du Seigneur Jésus-Christ, de ce qui, je retourne à l'œuvre d'aujourd'hui, que c'est par rapport à ce que Jésus nous a donné comme parole avant quand on l'a amené. Quand on l'a amené à Golgotha. Au lieu qui s'appelait le crâne, pour le crucifier, il nous a donné une parole au milieu de ce chemin-là. Il nous a dit quelque chose. Et quelque chose, la chose là qu'il nous a dit, la parole là qu'il nous a donnée, c'est fort. Ça parle de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire cette œuvre pour un peu parler de la lumière qu'il m'a donnée. Parce que la parole, un seul verset de Dieu, ça parle de beaucoup de choses. Même les nombres des versets, le nombre de chapitres, ça parle il y a de lumière. Donc ici, on ne peut pas se limiter. C'est pourquoi Dieu il dit qu'on ne peut pas le limiter. Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Parce que Dieu, un verset de Dieu parle de beaucoup de choses. Donc voilà, avant de lire cette parole, je vais demander à Dieu de prendre le contrôle
d'être en avant, d'aplanir, parce qu'il est là, je crois qu'il est là dans mon esprit. Il est là quand je dis mon esprit, c'est-à-dire toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, l'Esprit de Dieu repose dans son esprit, l'Esprit de Dieu réside dans son esprit, l'Esprit de Dieu demeure dans son esprit. Et moi, j'y crois parce qu'il me l'a dit et je crois fortement qu'il est là au-dedans de moi. Il est là parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est partout, il voit toutes choses. Mais je vais lui demander, Père éternel, de prendre le contrôle. Alléluia. Que toutes les personnes qui entendent cette parole entendent que lui, entendent que la voix de Dieu, entendent que la parole de Dieu, mais pas moi. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je me supprime. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père Saint de gloire de magnificence, Papa, tu es assis sur ton trône de gloire en tant que grand roi suprême, majestueux. Ton marche pied la terre. Tu es là, Père éternel, dans mon esprit. Tu es là, Papa, tu es partout, tu vois toutes choses. Papa, tu nous as parlé, Papa, en chemin quand on t'a mené au Golgotha, à la place du crâne. Tu nous as dit une parole, Père éternel. Que toutes les personnes qui entendent cette parole-là entendent que toi ouvres son cœur, la porte de son cœur pour que tu résides en elle, à cette personne-là, Papa, pour qu'elle puisse avoir la vie éternelle, avoir la paix, la protection, la joie, l'amour. Père Saint des doigts de magnificence, Papa, au nom de Jésus-Christ, prends ma bouche, ma langue, mon esprit. Glorifie ton nom, glorifie ta parole, Papa. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand il nous dit pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Ils ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Et quand ils nous entendent parler, ils viennent, ils nous envoient des choses, des têtes de mort, ils nous envoient des choses, ils pleurent pour nous, ils sont fâchés, ils envoient ces choses-là, je ne sais pas comment on appelle ça, moi je ne suis pas je ne connais pas toutes ces choses là-bas. Ils nous envoient des choses pour dire que je suis fâché contre toi, je vomis, je pleure, mais ah Seigneur, vous êtes dans l'ignorance, mais que Dieu vraiment, parce que nous tous on était dans l'ignorance, que Dieu vous fasse grâce, vous attire à lui pour sortir dans l'ignorance. Parce que Dieu lui-même, il a dit que mon peuple périt, manque de connaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire cette parole pour voir ce que Dieu a dit quand on l'a mené à Golgotha, c'est-à-dire à la place du crâne, qu'on appelle place le crâne. Là où on crucifiait, on a crucifié le Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc 23 à partir du verset 26. Alléluia, merci Seigneur, prends ma bouche, Papa. Ce soit toi qui lis cette parole, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Amen. Parce que tu es notre maître. Révèle toute la lumière, Père éternel, dans cette parole, Papa, au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme il l'a mené, merci Seigneur. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Papa, je t'aime tellement, Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Jésus. Comme il l'a mené, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Même ce verset-là que je viens de lire, il y a une lumière là, mais que Dieu fasse grâce. Qu'un jour je viendrai parler de ça. Il était suivi par une grande foule composée de membres de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, pourquoi Jésus n'a pas parlé d'homme ici? C'est parce que la femme ici représente, c'était physique, mais spirituellement, toute personne qui croit à Jésus-Christ, que ce soit homme ou femme, il est l'épouse de Jésus. C'est pourquoi on a vu physiquement que c'était les femmes qui pleuraient pour Jésus. C'était les femmes qui frappaient leur poitrine. C'est ça, c'est physique. Mais spirituellement, ça parle de l'épouse de Jésus-Christ. Les 5 sages vierges, les 5 folles et les 144 000 que mon frère là parle souvent. Ça parle de beaucoup de choses. Les 5 sages, ce sont ceux que Jésus va enlever
avant de venir, avant la persécution, avant que l'antéchrist. Il y a l'antéchrist là même. Depuis que Jésus même est venu, il y avait déjà l'antéchrist. Mais l'antéchrist, la bête là qui va blasphémer le nom de Dieu après l'enlèvement, c'est l'antéchrist. Ça sera après l'enlèvement, les 5 sages vierges. Et après, pendant les personnes qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas dans la sanctification, ils vont être persécutés. Ceux qui acceptent, on les appelle les 5 folles. C'est-à-dire que les 5 folles là, ce sont ceux qui ne vont pas accepter d'adorer le diable. Ils préféreront être tués et aller au royaume. Et les 144 000, ce n'est pas un chiffre, les chiffres là, ce n'est pas des chiffres physiques, hein, ça sont des chiffres spirituels. Et les 144 000 là, c'est le chiffre 9. Ça parle de la sanctification. Ce sont ceux ceux de Jérusalem, les Juifs, Israël, qu'on va persécuter, on va leur demander d'adorer la bête, mais tous ceux qui ne vont pas accepter la bête, qui ne vont pas adorer la bête, iront au royaume. Donc, c'est vraiment spirituel. Donc, nous voyons ici que les femmes là qui frappaient la poitrine, Dieu ici, spirituellement, ça représente l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je vais poursuivre l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu. Jésus, je reprends depuis le verset 27. Il était suivi par une grande foule composée des membres du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que vient des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Ah, cette parole, ça parle de beaucoup de choses. Cette parole ici, ça parle premièrement du jugement. Le jugement dernier. Et ça parle aussi, quand il dit ici, heureuses ceux qui n'ont pas allaité, tout ça là, ça parle de ce que nous vivons. Nous sommes en train de vivre ces choses-là. Vraiment, c'est malheureux. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est malheureux. Hein? Moi-même, je ne connaissais pas. J'ai connu Jésus à partir de 50 ans, en 2020. À partir de 50 ans, en 2020. J'aurai 54 ans au mois de juillet 2024. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai 53 ans, presque 54 ans. Et j'ai connu Dieu il y a seulement 3 ans. Mais si je retourne à mon témoignage de quand je ne connaissais pas Jésus avec mes enfants, ou moi-même, les enfants nous frappent. Il y a des enfants qui frappent à leur mère avec physiquement. Malheureusement, il y a des enfants qui frappent à leur mère avec les mots, les paroles. Donc, nous voyons ici que Jésus nous dit que nous devons ouvrir notre cœur pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ vienne à nous, pour que le Saint-Esprit soit à nous, pour que nos enfants, nos petits-enfants ne soient pas dans ces choses-là. De frapper leur mère, de subir des choses et aller en enfer. Parce que Dieu a parlé de beaucoup de choses dans cette parole. Non seulement il a parlé que nous, comme on frappait nos mères, on frappait les enfants, frappent leur mère, manque de respect aux grandes personnes, manque de respect aux gens âgés. Quand un enfant manque de respect à quelqu'un qui est âgé, là, l'enfant manque de respect à sa mère et à son père. Parce qu'il est ignorant. Il est mal élevé. Le mot mal élevé. Parce que ses parents n'ont pas connu Jésus-Christ. Non seulement ils n'ont pas connu Jésus-Christ, ils n'ont pas pu l'élever. Parce qu'il y a des enfants que leurs parents ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. Ça, les parents ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a la malédiction, il y a tout ça. Mais ils ont le respect.
Mais il y a certains parents qu'ils ne peuvent même pas donner même l'éducation à leurs enfants, même dans le monde. Dans le monde, il y a des personnes qui donnent l'éducation à leurs enfants. Ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la paix, il y a les malédictions, il y a beaucoup de choses. Mais ils ont quand même donné un peu d'éducation à leurs enfants. Mais dans le monde, il y a aussi des gens qui n'ont pas pu donner cette éducation à leurs enfants. Ma fille, je ne dis pas qu'il ne manque pas de respect aux gens dehors, mais je ne l'ai pas élevée comme ça. Ma fille ne peut pas manquer de respect à quelqu'un qui est âgé. Il peut murmurer dans son cœur, mais manquer de respect physiquement, non. Mon fils ne peut pas manquer de respect à quelqu'un âgé. Il peut murmurer dans son cœur, oui, parce que je ne suis pas dans son cœur. Mais manquer de respect physiquement, non. Je n'ai jamais vu ça. Mais malheureusement, alors que je ne connaissais pas Jésus, mais il y avait ça. Il y a les choses, il y a les malédictions. Il y avait les malédictions quand je ne connaissais pas Jésus. Il y avait des choses, il y avait des maltraitances, il y avait des choses que ma fille avait ouvert la porte. Moi-même, j'avais ouvert la porte et ces choses-là tourmentaient ma fille et mon fils. Mais aujourd'hui que je connais Jésus-Christ, vous croyez que puisque ma fille a ouvert son cœur à Jésus, si ses enfants vont être maltraités comme elle était maltraitée? Non. Parce que Dieu nous a dit, il agit en bonté pendant 1000 générations à ceux qui le croient. Alléluia. À ceux qui croient en lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas ici que si moi je crois à Jésus, que ma fille ne croit pas en Jésus, il sera sauvé. Non. À travers moi, il sera sanctifié. Parce que mes prières la protègent. Mes prières protègent mes enfants. Mais s'ils ne croient pas en Jésus, ils ne seront pas enlevés. C'est-à-dire que, je vais dire une chose ici. C'est-à-dire que Jésus agit en bonté à nous, à nos enfants. Si nos enfants ne sont pas avec nous, c'est-à-dire si nos enfants ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils ne seront pas enlevés. Ils n'iront pas au royaume. Mais ils seront protégés parce que moi, en tant que maman, j'ai cru à Jésus, je prie pour mes enfants. Et Dieu nous dit dans la parole que à travers nous, nos enfants sont sanctifiés. Nous voyez ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'à travers, mon fils parle de Jésus, il dit qu'il croit à Jésus, mais c'est physique. C'est mondain parce que pied mondain, pied dans le monde, pied dans le Seigneur, c'est pas bien. Mais à travers ma prière, à travers ma sanctification, mes prières que je prie pour que Dieu le protège, Dieu le protège. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et donc ici, Dieu nous dit ici, cette parole-là que Dieu nous a dit ici, c'est puissant. C'est vraiment puissant, c'est une parole puissante. Dieu nous dit ici que, en effet, voici que viennent des jours où l'on dira heureuses celles qui sont stériles. Pourquoi? Parce que les enfants frappent à leur mère, font des dégâts. Quand l'enfant va prendre sa cigarette dehors, il vient à la maison. Sa mère ne connaît pas Jésus. Sa mère va commencer à lui parler. Il va crier à sa mère. Putain, merde, laisse-moi. Je n'ai pas envie de dire ce mot-là, mais c'est ce qui se passe. Laisse-moi, tranquille. Ah, toi aussi là, laisse-moi, dégage. Il y a des enfants qui disent ça à leur mère parce qu'ils ont pris la drogue, ils ont pris l'alcool. Et maman ne sait pas que son enfant a pris la drogue. Et maman a pitié de son enfant. Donc nous voyons que nous ne devons pas avoir pitié. Nous, en tant que personne, l'homme ne peut pas avoir pitié. En fait, notre pitié, c'est d'ouvrir notre cœur à Jésus pour que nos enfants viennent soit dans la paix, dans la protection divine. Voilà, c'est ce que je veux dire. Nous devons ouvrir nos cœurs pour que nos enfants soient dans la protection divine et que nous prions pour que nos enfants viennent en Jésus-Christ pour être sauvés. C'est-à-dire que la première des choses, quand je prie, par exemple, moi quand je prie, je prends mon témoignage. Quand je fais mes prières, je demande au Seigneur, premièrement, le royaume. Père Saint, nous voulons venir à toi. Nous voulons venir au royaume. Que ta volonté soit faite dans nos vies pour que nous conduis-nous à venir au royaume. Guide-nous à venir au royaume. Parce que le Saint-Esprit est notre guide. Guide nos enfants, mon foyer à venir au royaume. Quand je parle de mon foyer, mon mari, mes enfants, guide papa, le monde entier à venir au royaume. Conduis le royaume, attire les gens qui sont dans le monde pour venir au royaume.
C'est ça, avoir pitié. Mais ce n'est pas d'aller dire à quelqu'un, j'ai pitié de toi, je pleure pour toi. Mais tu pleures pour moi, pourquoi? Tu es qui pour pleurer pour moi? Nous ne pouvons pas pleurer à quelqu'un que voilà, ah, j'ai pitié. Pourtant, nous-mêmes, on ne sait pas où nous sommes. C'est-à-dire que je suis dans le monde. Je veux pleurer pour celui qui est dans la lumière. C'est-à-dire que là, on mélange. On prend, et Dieu, il a dit, malheur à ceux qui prend le bien en mal et le mal en bien. Malheur. Parce que là, c'est-à-dire que vous qui êtes dans le monde, vous pleurez pour moi qui est dans la lumière. Ça n'a pas de sens. C'est méchant. C'est l'ignorance. Vous pleurez pour celle qui est dans la lumière. Au lieu de vous ouvrez vos cœurs, vous ouvrez la porte de votre cœur pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour votre paix à vous-même, pour la délivrance à vous-même. Parce que, je vais dire quelque chose ici. Ça va bouleverser les gens, ça va fâcher les gens, mais nous sommes dans la lumière et Dieu, nous sommes des sentinelles, nous n'avons pas à avoir la crainte de l'homme. Nous ne pouvons pas redouter l'homme, nous pouvons redouter Dieu. Dieu nous a dit de parler. Dans le monde, je prends par exemple un exemple dans notre île. Quand je dis exemple dans notre île, parce que j'ai vu, moi-même j'y étais. Et j'ai vu aussi, j'étais allé en juin, j'ai vu. Et je crois parce que j'ai vu, parce que les quatre îles je parle de 4 îles parce que je vois. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je dis de ce que j'ai vu. Je suis allé à Mouéli, j'ai vu. Je suis allé en juin, j'ai vu. Je suis allé en Gadja, j'ai vu. En juin, j'ai vu. En juin, j'étais allé vraiment dans la mosquée. On m'avait parlé d'une mosquée qui a trois trous là-bas. Ça s'appelle 3 embryons. Est-ce que Dieu nous a dit de l'adorer dans un bâtiment où il y a 3 embryons? Ça se voit que c'est de la sorcellerie. C'est des incarnations. C'est un bâtiment maudit. Vraiment que Dieu nous garde. Et je parle de ce que moi-même j'ai vécu. J'ai eu un vécu. Moi, quand je parle de quelque chose ici, ce n'est pas quelque chose que je parle comme ça. Je dis la vérité. C'est que j'ai vu, constat, ou ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai moi-même vécu. Alléluia. C'est-à-dire que nous utilisons trop les 4 îles là. Je parle de 4 îles, je ne parle pas d'autres. Je sais que la sorcellerie, c'est dans le monde entier. Mais je parle de ce que moi j'ai vu. Nous utilisons des choses qui s'appellent fétiches. Hirizi. Tout ça là. Hiriz là, c'est le marabout là, l'imam là qui est le grand sorcier. Il va prendre un papier, il va noter des versets coraniques. Il va rajouter là-bas une épée. Il va rajouter une épée coupe-coupe, hein, une épée physique et pas l'épée que Jésus parle. Quand Jésus parle de l'épée, c'est la parole de Dieu. Il va rajouter l'épée, il va rajouter le serpent, il va rajouter des choses, le triangle, il va même rajouter l'œil. Et il va nous dire que c'est une protection. Moi-même, j'avais acheté ce iris-là, ce papier-là. C'est un papier qui était vendu en format A3. Ah, vraiment, quand on est dans l'ignorance. On le vendait à 1 euro à mon époque, quand je l'avais acheté. On le vendait à 1 euro. On nous disait, et il y en a même qui les vendaient, qui rentraient dans les maisons, qui les vendaient à 5 euros, à 10 euros même. Il y en a qui faisaient ces choses-là, qui vendaient à 10 euros, à 5 euros. Il y a les imams qui vendent il y a même des imams qui vendent des iris là à 200 euros, à 100 euros. Et vraiment, c'est vraiment malheureux. Hein? Ceux qui vendaient ça à 1 euro, eux, ils sont des sorciers inconscients. Vous êtes des sorciers inconscients. Vous qui vendez le iris là avec le serpent et l'épée et vous dites aux gens que c'est une protection. Ça, vous êtes sorciers inconscients. Et il y en a aussi qui sont, il y a des imams eux-mêmes, de grands sorciers. Parce que imam là, la signification d'imam, c'est sorcier. Même il y a les pasteurs, parce que imam ici en notre langue, c'est pasteur dans la religion là-bas. En français, on dit pasteur. Même les pasteurs mondains là, qui vendent, c'est pareil, qui vendent l'eau bénite, qui vendent l'huile,
qui vend les choses là-bas, qui disent que c'est la protection. C'est la même chose que les gens chez nous font. Nous voyons ici que les personnes qui sont dans ces choses-là, ce sont des personnes qui sont dans la religion. Parce que dans la religion, le même Dieu que les catholiques adorent, c'est le même Dieu que les musulmans adorent. Le même Dieu que les musulmans adorent, c'est le même Dieu que tous ceux qui adorent le juif là adorent. Oui, oui. C'est le même Dieu que vous adorez. C'est pourquoi nous voyons que les mêmes choses que eux ils font, vous aussi vous faites. Parce que les mêmes choses que les catholiques qui la font, l'eau bénite, tout ça là, ceux qui sont dans la religion qui font des pactes avec le diable, les pasteurs qui remplissent leur église, les bâtiments là, en faisant des pactes sataniques, ils sont dans des choses mauvaises, dans des incarnations. C'est la même chose que chez nous là-bas on fait. Les hiris, tout ça, l'eau bénite. Il y en a qui font même, qui écrivent les imams là, qui écrivent les versets coraniques et ils mélangent avec de l'eau et ils vont te donner que ça c'est une protection, ça tu vas avoir enfant et tout. Moi-même j'ai vécu ça parce que je cherchais à avoir enfant. Après la naissance de ma fille, on m'avait envoyé chez quelqu'un pour avoir pour faire ça, pour qu'il prie pour moi pour que je puisse avoir enfant. Il m'avait donné ça, moi je n'ai pas bu parce que ma mère m'avait dit qu'il faut faire attention, on ne boit pas le Coran. Si on te donne ça, tu bois, il y en a qui tuent. Ça, je n'avais pas bu. Pourtant, moi-même, j'avais écrit parce que je n'avais pas confiance au monsieur. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Mais moi-même, je le faisais. Je donnais ça. Si c'est ma mère qui nous donne, on buvait. Mais si c'est quelqu'un d'autre dehors, on ne pouvait pas boire. Donc, nous voyons que ces choses-là, on les fait chez nous. Il ne faut pas se mentir, c'est la vérité. Moi, je dis ce que j'ai vu. On fait les hérésies, on donne l'eau bénite avec les versets coraniques. Ça, c'est de la sorcellerie. Moi-même, on me l'a fait récemment. Là, je vous avais donné mon témoignage. Le monsieur que je l'avais appelé pour prier pour ma fille, il a tout fait pour coucher avec moi. Mais il sait ce qu'ils font. Tu vas coucher avec lui, tu ne te rends même pas compte que tu as couché avec lui. C'est après que tu vas regretter, mais tu l'as déjà fait. Et tu ne peux pas te libérer maintenant de lui parce que tu es son esclave. Il nous prend comme des esclaves, les sorciers comme ça, là, qui nous donnent ces choses-là à boire. Donc, le monsieur là m'avait fait boire des versets coraniques. Je l'ai vu écrire avec le Coran, c'est pourquoi j'ai fait confiance, j'ai bu. Parce qu'il écrivait dans le Coran. J'ai bu et où est-ce qu'il m'a amené? Dans l'adultère, premièrement, et dans beaucoup de choses. Il a ouvert, à partir de ça, j'ai ouvert beaucoup de mauvaises portes aussi. Donc, nous voyons ici que toutes ces choses-là, nous le faisons là-bas. C'est mon témoignage. J'ai vu. Alléluia. Donc, arrêtez ces choses-là. Aujourd'hui, depuis que j'ai donné j'ai ouvert le cœur, la porte de mon cœur au Seigneur Jésus-Christ parce que lui m'a choisi et nous prions pour qu'il vous attire. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'à tous ceux que j'attire, ils viendront à moi. À tous ceux qui sont à moi, entendront ma parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisque Dieu nous a donné un commandement d'amour, nous prions que Dieu vous attire à lui pour être dans la protection divine. Moi ici, personnellement, puisque Dieu m'a aimé tellement, qu'il m'a délivré de ces choses-là, c'est pourquoi je suis là à parler, à dénoncer ces choses-là, que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est pourquoi je vous dis que le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas ces choses. Ceux qui parlent de Jésus-Christ et qui font ces choses, ce sont des faussetés. Ce sont des religions. Parce qu'une personne qui est vraiment en Jésus-Christ, un esprit saint, qui n'adore pas quelque chose que Dieu a créé, il ne peut pas faire ces choses. Il ne peut pas accepter le hirisi, il ne peut pas accepter le bénite là, il ne peut pas accepter ces choses-là. Moi, on m'avait donné ce taux bénite là à Paris, à Saint-Denis. Je vous ai fait mon témoignage que j'avais des problèmes. On m'a dit, va les gens là on lit le Coran, ils m'ont amené à aller là-bas. Et moi, je suis allée pour avoir la protection. Parce qu'il y avait, puisque j'étais en train de faire ces sorcelleries sans le savoir, j'étais en train d'appeler le serpent là sans le savoir. Je faisais le chapelet 24 sur 24, je ne dormais pas, je faisais les rakatènes. Rakatène là, c'est diabolique, maléfique, satanique. C'est diabolique, maléfique, satanique. Parce que j'ai vu que quand j'ai commencé à faire ces choses-là, l'esprit mal venait de plus en plus m'embrouiller. Et là, je suis allée chercher la délivrance à Paris, à Saint-Denis. Mais qu'est-ce que c'était arrivé là-bas? Ils m'ont fait écouter le Coran là. Le Coran là, tu l'attends dans ton cœur.
Il met sa haute voix parce qu'ils ont fait l'incarnation là. Il y a les fourmis qui viennent. Les fourmis nous disent que si vous voyez les fourmis sur vous, ne vous inquiétez pas. Les fourmis là, c'était le diable. Les démons, les esprits mal qui venaient pour nous tourmenter. Et ce jour-là, j'ai entendu une jeune fille, malheureusement, qu'elle était folle. L'esprit là qui l'a tourmentée. Et elle disait, on l'avait amenée pour la délivrance. On lui dit, parle, dis le shahada. Dis le shahada. L'esprit là dit, Dieu est seul, Dieu est grand. Mais il ne veut pas parler de l'autre, votre prophète là. Il ne voulait pas parler de lui. Elle ne voulait pas cette femme-là parce qu'elle sait, l'esprit-là connaissait que c'est faux. L'esprit-là disait que Dieu est grand, Dieu est seul. Et on le force. Il faut que tu dises le nom il faut que tu parles. Parle du prophète. Là, elle a parlé comme ça dans l'orgueil. Elle a parlé de ce prophète. Et on lui a dit, va à la Mecque pour aller remplir ton œuvre. Va aller à la Mecque pour remplir les cinq piliers. Ah! C'est là où je comprends maintenant que aller à la Mecque là-bas, le chose là, le truc là, rond là, la pierre là, ça c'est le diable qui est là-bas. Parce que moi j'étais allé à Saint-Denis à Paris. Je ne mens pas. C'est la vérité de vérité. J'ai entendu de mes oreilles là, j'ai vu la fille là, l'esprit le tourmentait. L'esprit qui parlait, il a dit, Dieu est grand, Dieu est seul. Il y a un seul Dieu. On lui dit, on l'oblige, il ne veut pas parler du prophète. On l'oblige à parler du prophète. Parce que les esprits connaissent que Jésus-Christ est seul. Il n'y a pas d'association. La dame là, l'esprit là qui animait la dame là ne voulait pas parler. L'esprit là ne veut pas. Et jusqu'à, il a parlé avec dans l'orgueil, en souriant. Il a parlé maintenant de l'autre prophète. Et maintenant, on lui dit, va à la Mecque, va accomplir les 5 piliers. Ah! Non, c'est grave. Parce qu'aller à la Mecque là-bas, ça fait partie des piliers. Ah, Jésus, que Dieu soit loué. Vraiment, j'étais dans l'ignorance. Moi-même, je me posais des questions, mais je disais, mais comment est-ce que dire que l'homme là parle, il dit qu'il doit aller à la Mecque? Alors, c'est un esprit. C'est un esprit. Il dit au diable là d'aller à la Mecque. Qu'est-ce qu'il va faire à la Mecque là-bas? Je me posais la question. Et puisque je me posais la question, Dieu, Jésus-Christ est venu maintenant se révéler à moi. Pour me dire que voilà, tout ce que tu as vu là, je voulais que tu vois pour que tu parles. Ce que je parle là, j'ai vu de moi-même. Donc arrêtons. Arrêtez. Vous qui allez faire la sorcellerie, vous les mamans là. Parce que les mamans vont beaucoup aller chez les fondis là pour faire la sorcellerie pour leurs enfants. Pour leur mari. Arrêtez ça. Vous allez voir des imams là, des fondis pour faire... Moi, j'ai appelé un imam pour venir lire le Coran sur ma fille. C'est là où ma fille était encore tourmentée. J'avais regretté. J'ai dit, mais comment? Et là, le monsieur là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Depuis que tu as lu le Coran là sur ma fille, c'est encore pire. Et il me dit que non, c'est juste c'est la manifestation. Quelle manifestation? C'est pas la vérité. La manifestation, c'était le diable qui se manifestait pour tuer ma fille. Mais Dieu, par la grâce, Jésus-Christ est venu maintenant me prendre pour me dire que ma fille, ne cherchez pas la délivrance chez les gens, chez les hommes, dans les hirises, dans le bénite. Moi-même, Jésus-Christ, je suis la délivrance. Je m'appelle délivrance. Je m'appelle protection. Je m'appelle sécurité. Je m'appelle assurance. Je m'appelle conducteur. Je m'appelle guide. Je m'appelle les hommes là parlent manager. Je suis ton manager. Je suis ta protection. Je suis tout pour toi. Et à partir du moment où j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ parce qu'il m'a appelé, j'ai entendu l'appel. Alors là, je vous dis, qui va m'amener, qui va me donner de l'eau bénite? Même l'eau là que je voulais aller chercher à Nigeria là-bas. Vous croyez qu'aujourd'hui là, quelqu'un va me donner de l'eau, je vais boire? Ah non, non. L'eau, on m'avait donné combien de... On m'avait demandé d'amener là-bas à Saint-Denis, à Paris, 1 litre de l'eau bénite. Ah non, 1 litre de l'eau propre, de l'eau que j'achète dans les magasins. Et là-bas, ils m'ont dit, ils nous arnaquent comment? Ils vont nous dire que voilà, tu vas, cette eau-là, on paye, hein? On paye là-bas, hein?
On paye de l'argent là-bas. Je ne me rappelle plus, est-ce que j'avais payé 50 euros ou j'avais payé plus. Même aller là-bas, mon train, j'ai payé là-bas. Je ne me rappelle même pas de combien j'ai payé là-bas, que Dieu me fasse grâce. En tout cas, j'ai payé. J'ai payé là-bas. Je crois que j'ai payé 50 euros, que Dieu me garde. On paye. On paye là-bas. Je crois que j'ai payé ça ou j'ai payé même plus pour acheter, parce qu'il y a des choses qu'on achète là-bas aussi. On achète des choses là pour la protection. L'eau là, on m'avait dit de le partager à 7 litres. Je vais mettre dans des trucs que je mélange et je le partage. Je vais me doucher avec cette eau-là pendant 7 jours. Je vais me doucher dans cette eau-là, l'eau là qu'on m'avait donnée pendant 7 jours. Parce qu'eux, ils prennent ce que Dieu a fait. Et pendant ce jour-là, je n'ai même pas fini de me doucher avec cette eau-là, sinon j'allais mourir. J'ai juste fait quelques jours. Ma mère est décédée en même temps, entre-temps, parce qu'eux, ce sont des sacrifices. Que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne ces gens-là, avant qu'ils soient morts, parce qu'on va poser les questions, on va demander le sang de toutes ces personnes-là qui sont mortes à cause de leur sorcellerie. La roue qu'il y a là, les choses là que vous parlez, la roue qu'il y a là, le coranique là. Il faut faire attention, ça ce sont des sacrifices. Hein. Ce sont des sacrifices. Donc voilà, je vais continuer l'œuvre de Dieu. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. Que nous voyons ici que les femmes, le Seigneur Jésus-Christ nous dit aux femmes de Jérusalem de ne pas pleurer sur lui, mais de pleurer pour eux et pour leurs enfants. C'est-à-dire, il nous mettait en garde. Il nous disait que nos enfants vont nous frapper, nos enfants vont nous maltraiter, nos enfants vont nous faire des choses. Donc, nous devons ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute personne qui ouvre son cœur au Seigneur, ces choses-là ne seront pas là. Et il nous dit ici, il va jusqu'à nous dire que on va demander aux montagnes. Alors on se mettra à dire aux montagnes. Parce que quand un enfant fait mal et que tu lui parles et qu'il te maltraite, tu lui dis, mais pourquoi tu l'as mis au monde? Il y a même des marins, pardon, il y a même des mamans qui meurent physiquement à cause de leurs enfants. Il y a des mamans qui meurent dans les tensions avec de leurs enfants, à cause de leurs enfants. Il y a des mamans ou des parents, des pères qui tombent dans l'AVC à cause de comportement de leurs enfants. Oui, je vous dis la vérité. Leurs enfants. Oui. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Dieu, quand il parlait de bois vert ici, il parlait de lui-même, Jésus-Christ. Bois sec, c'est nous. C'est-à-dire que nous sommes des bois secs. Nous devons donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir l'héritage, pour hériter les 5 ans avant que la vidéo finisse, parce que je n'ai pas beaucoup d'heures là. Si ma vidéo se coupe, pardonnez-moi, c'est parce que j'ai pas beaucoup de... J'ai fait une vidéo de 1 heure et quelques avant de faire cette vidéo. Donc nous voyons ici que dans Galates, merci Seigneur, merci papa de me donner Galates. Galates 5. Je vais prendre l'autre. Merci Seigneur. Galates 5. Papa, donne-moi Galates 5 parce que je vais lire et l'heure là va vite. Je n'ai pas beaucoup d'heures. Voilà, Galates 5. Merci Seigneur. Je vais lire Galates 5. Que si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, puisque lui, il est le bois vert. Il a pris bois vert ici. Pourquoi? Parce que c'est pour nous parler de... Là où il y a, quand c'est vert, parce que quand l'arbre est vert, c'est parce qu'il y a la pluie. L'arbre n'est pas mort. L'arbre n'est pas sec. Quand il parle de sec ici, c'est mort. Lui, quand il disait ici bois vert, il disait de la vie. Moi-même qui suis vivant, vous voyez ce qui m'arrive. Imaginez-vous qui êtes mort. C'est ça en fait. Donc pour ne pas mourir, parce que pourquoi il disait bois sec que nous étions morts? Parce que le bois sec, c'est un bois qui est mort. Le bois vert, c'est un bois qui vit. Donc lui seul est vie. Jésus-Christ, lui seul est vivant. Nous sommes des bois secs. Parce que nous ne sommes pas encore au royaume. Quand nous serons au royaume, nous serons alors des bois verts. Parce que tant que nous sommes dans ce monde-là, ici, on peut tomber. On peut abandonner Jésus. On peut abandonner le bois vert. Mais tant qu'on n'est pas au royaume, on est toujours sur cette terre-là, sur le monde des ténèbres ici. On est encore bois sec. Nous devons rechercher Jésus. Rechercher la sanctification pour être bois vert. Parce que bois vert, c'est quand on a la vie éternelle.
Bois vert ici, ça parle de l'éternel. Parce que Jésus l'a dit, moi je suis bois vert, je suis l'éternel. Vous voyez ce qui se passe. Imaginez-vous qui êtes mort. Donc pour ne pas mourir là, il faut donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas mourir, il faut donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. En marchant dans la sanctification. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Mais l'œuvre, le fruit de l'esprit, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais lire depuis le verset 16. Voici donc ce que j'ai dit, Galates 5. Voici donc ce que j'ai dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas de la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu parce qu'ils sont le bois sec. Et ceux qui hériteront le royaume, c'est qui? C'est ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent dans la sanctification conduite par le Saint-Esprit. Je vais lire le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, je parle ici de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en vous provoquant les uns et les autres et nous portant en vie les uns aux autres. Je vais reprendre l'œuvre que je disais aujourd'hui, que quand on lisait l'esprit, mais l'esprit c'est la joie, tout ça là c'est le bois vert, c'est la vie éternelle. Tant que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller au royaume. Donc nous voyons ici que bois vert ici, ça parle de la vie. Le bois vert ici, c'est Jésus-Christ. Et tant que moi, je suis ici sur cette terre, je suis encore bois sec. Parce que je ne suis pas encore allé au royaume. Quand nous serons au royaume, là, nous serons de bois vert. Parce que nous vivons. Alléluia, nous allons vivre là-bas éternellement. Tous ceux qui vont au royaume, tous ceux qui vont aller au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste, vivront éternellement. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donc voilà, c'est pour dire que ici, là, que Jésus, avant d'aller à la croix, il nous a dit une parole très forte, une parole très puissante qui parle de beaucoup de choses. Il m'amènera encore une autre fois dans la grâce pour parler. Parce que les versets là qu'il nous a donnés avant, un chemin là avant d'aller. Je ne parle pas de quand il nous enseignait. Quand on l'a mené à la crucifixion, au chemin, avant d'arriver au crâne, il nous a dit une parole. Cette parole-là, 3 versets seulement il a dans Luc 23, à partir du verset 26. Quelques versets, mais ces quelques versets-là, cette parole, ça a parlé de beaucoup de choses. Par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre protection, par rapport à la compassion, à la pitié. Donc, vous qui pleurez pour moi, pleurez plutôt pour vous. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie éternelle, pour le royaume, pour devenir bois vert. Parce que nous sommes tous des bois secs parce que nous sommes dans ce monde. Mais pour avoir la vie éternelle, nous devons avoir le Saint-Esprit. Une fois au royaume, nous sommes des bois verts parce que nous sommes vivants. Nous allons vivre éternellement. Toute personne qui a le Saint-Esprit, qui marche dans la sanctification, est un bois vert parce qu'il ira au royaume. Bois vert, tant qu'on est sommes encore sur cette terre-là, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Tant qu'on est sur cette terre-là, on est encore bois sec. On a le Saint-Esprit, mais on peut tomber. Donc, on est toujours bois sec. On est bois vert quand on est au royaume. Sur ce, vraiment, je vous dis vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu soit notre protection, que nous laissons, nous abandonnons les hirises, l'eau bénite, la sorcellerie, le Coran là, qu'on lise le Coran sur nous, tout ça là, l'eau que nous donnons, les pasteurs donnent, l'eau que l'imam là donne, toutes ces choses là que les pasteurs donnent, toutes ces choses là, c'est de la fausseté. Ce sont des incarnations, ce sont des pactes sataniques, diaboliques, maléfiques. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu nous amène à
le connaître, le faire confiance, qu'il soit notre protection, qu'il soit notre paix, qu'il soit notre joie, au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie vraiment, parce que j'ai pas assez de temps. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, que Dieu soit l'auteur de nos vies, que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos vies, que le Seigneur Jésus-Christ soit notre auteur, pour que ce soit lui qui écrive nos chapitres, parce que nous sommes des livres, que quand il va ouvrir nos livres le jour de jugement, qu'il voit que c'est lui qui a écrit nos chapitres, au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans la joie, que Dieu soit votre protection. Ouvrez vos cœurs à Jésus-Christ, ouvrez vos cœurs à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ seul est le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus-Christ seul est le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Tous ceux qui sont dans les religions, dans le catholicisme, dans tout ça, là, christianisme faux là-bas, tout ça, toutes ces choses-là, qui donnent de l'eau, qui donnent bénite, tout ça là-bas, c'est des faussetés, c'est des incarnations, c'est des pactes sataniques. Quittez là-bas, au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Ma prière est que Dieu vous garde, Dieu nous garde. Dieu nous garde. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, en ouvrant notre corps au Seigneur Jésus-Christ pour notre paix, pour la paix de nos enfants, pour la paix de notre foyer, au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ seul est le véritable Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus est Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est notre créateur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus seul est Dieu. Soyez dans la joie. Shalom.